aujourd'hui on va parler d'un vaste sujet qui est comment choisir une selle pour son âne ou sa mule. Donc pour vous aider à bien choisir, je vais parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Première des choses, je vais vous parler rapidement de toutes mes erreurs que j'ai faites en matière d'achat de selle depuis 15 ans. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous parler de dos d'âne, de mouvements, des différents types de selles et de familles de selles qui existent. Puis ensuite, je vais vous montrer la selle que j'ai choisie pour cacahuètes depuis un mois. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie et pour quelle utilisation. Et en dernier, on va faire un petit bilan pour vous aider un petit peu plus à vous conforter dans vos choix et que vous puissiez prendre une décision. Voilà, c'est parti! Alors, il est temps de vous parler du premier sujet de cette vidéo qui concerne mes bêtises depuis 15 ans en matière d'achat de selle. Bien entendu, je vais vous faire un petit avertissement avant de continuer cette vidéo. Tout ce que je vais dire, c'est mes expériences personnelles et comme vous et moi nous le savons, on ne va pas prendre mon cas pour une généralité parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour le choix d'une selle. De plus, tout ce que je vais dire, c'est un résumé, je vais vous donner des pistes. Je ne peux pas vous faire un exposé complet sur le saddle fighting, surtout que ce n'est pas mon métier. Par contre, je vous conseille peut-être d'aller, après cette vidéo, essayer de vous renseigner pour voir s'il n'y a pas un saddle fighter pas loin de chez vous, si vous voulez faire votre premier achat de selle. Alors, comment cette grande aventure a commencé? Elle a commencé surtout par des grosses bêtises. Donc, j'étais jeune, ma famille n'était pas dans le cheval, j'étais un peu toute seule, et à notre époque, on n'avait pas de Le Bon Coin, on n'avait pas de forum et on n'avait pas de Facebook avec des groupes pour nous aider. En plus de ça, j'étais dans une région où il n'y avait pas trop de cheval, à part l'hippodrome de la Thèse parce que je suis née à Arcachon. Donc, j'étais un peu démunie pour choisir ma première selle. Surtout qu'avant, je montais à Cru et qu'il a bien fallu à un moment donné que quand je partais faire des grandes promenades dans les bois, je me résolve à avoir quand même une selle pour la sécurité et pour le confort de mon cheval. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la sellerie de l'hippodrome, qui était à côté de l'hippodrome, avec ma première paye, fière comme tout, et je me suis payé une selle dans mes moyens. C'est-à-dire que je me suis payé une selle bas de gamme, tout équipée, avec des cuirs un peu raides, pour 300 €. Donc, j'ai vite eu une désillusion, parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé ma selle sur ma jument, et qu'est-ce qui s'est passé? Ma splendide selle est passée en avant au premier arrêt de ma jument. Et moi, je me suis retrouvée la tête la première dans le sable. Pourquoi? Parce que personne ne m'avait prévenu qu'il y avait des notions d'écartement du garrot, qu'il y avait des notions de longueur du dos, et que toutes les selles ne s'adaptaient pas à tous les chevaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie à la sellerie et j'ai demandé à ce qu'ils me reprennent ma selle et qu'ils m'en vendent une qui allait mieux ou qui tenait. Bien entendu, ils n'ont pas voulu me reprendre ma selle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une croupière, pour pas qu'elle glisse en avant. Donc j'étais pas vraiment satisfaite et pendant quelques années, j'ai monté ma jument avec cette croupière parce que la selle passait en avant. Après, elle s'est un peu assouplie parce que je l'ai graissée, mais j'étais toujours pas contente. Donc j'ai remis un petit peu de côté et quand j'ai pu me racheter une autre selle, j'avais déjà un petit peu évolué dans ma tête et j'avais fait des recherches. Et c'était le moment de la super sortie de la nouvelle Wintec en synthétique avec les arcades d'arçon interchangeables. Super contente. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, une selle synthétique super géniale, plus besoin de la graisser. On m'avait conseillé ça parce que c'était léger, parce que c'était moderne, etc. Et en plus, en mesurant l'arçon, je me suis dit, aucun problème, la selle, elle va tenir, je n'aurai plus besoin de croupière, ma selle ne risquera pas non plus de tourner, c'est fantastique. Qu'est-ce que je fais? Je m'achète une Wintec flambant neuve avec une arcade d'arçon qui correspond à ma jument. Je l'essaye et au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que la jument, elle avait des gonfles sur le dos. Je me rends compte que de toute façon la selle elle ne tient pas du tout en place et qu'elle glisse quand même en avant. Alors je pense que c'était du fait du synthétique, je ne sais pas. Et en plus de ça, en plus d'être inconfortable pour mon cheval, elle est très inconfortable pour moi puisque ça chauffe les fesses et ça nous fait des gonfles à nous aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on remet la croupière et en plus de ça on s'achète un petit mouton et puis pour le cheval on met un tapis ergonomique. Donc c'était toujours pas vraiment adapté. Les années passant, mes selles étant dans la sellerie, je réussis à vendre ces selles à des gens pour qui la selle était adaptée. Je me retrouve avec un petit peu de sous et je me dis, bon, il faut que j'achète quand même quelque chose pour mon cheval qui soit confortable pour lui et pour moi. Donc, je me renseigne chez des bourreliers, chez des selliers et là je trouve une bourrelière chez qui je suis cliente toujours.
Je lui explique mon cas, elle me montre une selle, une vieille stubène en cuir, et elle me dit avec une selle en cuir comme ça va coller au dos du cheval, ça m'étonnerait que ça bouge, vous allez voir, ça va être très bien. Donc il faut savoir que ma jument, c'était une jument de Camargue, et elle avait un dos très droit, pas de garrot, un gros ventre, et les épaules un petit peu larges, mais pas tant que ça. Donc je pense que ça vous rappelle à tous certains dos de certains autres animaux qui ont des plus longues oreilles. Voilà, c'est ce que je retrouve un peu sur Cacahuète, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ce cas-là vraiment particulier. Donc, j'achète cette super selle stubène qui effectivement va nickel à ma jument. Par contre, c'était toujours pas trop adapté pour moi parce que je faisais beaucoup de randonnées, donc même si ça me chauffait plus les fesses non plus parce que le cuir ne chauffe pas les fesses, j'étais pas tellement confortablement installée. La selle de temps en temps quand même, suivant les changements d'exercice de la jument, suivant ses changements de musculature, suivant ses changements de saison, parfois passait quand même en avant. Et pour la sécurité, je ne me sentais pas très à l'aise. Donc j'ai remis une croupière aussi à ce niveau-là. Après, plus tard, pendant des années, j'ai évolué, j'ai rencontré des gens dans le western, j'ai fini par acheter une selle western et là, tout allait bien. La selle collée au dos, ça ne bougeait pas et j'étais super contente. Donc, tout ça pour vous dire un petit peu les évolutions de ma critique et de ma pensée et comment je me suis rendu compte un peu que j'ai fait beaucoup de bêtises. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pris un enseignement essentiel déjà dès le départ. Il vaut mieux acheter une vieille selle de bonne marque avec un cuir bien fait. Ça ne veut pas dire que la selle est bien taillée, ça veut dire que le cuir a vécu, qu'il s'est assoupli, qu'il a vécu tellement de choses qu'il colle au dos du cheval, qu'une selle toute neuve qui est soit synthétique et qui s'adaptera jamais parce que ça ne bouge pas, le synthétique, soit acheter une selle à bas prix qui vient d'Inde, de Chine ou de je ne sais pas quel pays, avec des cuirs absolument épouvantables et qui ne s'adaptera non plus jamais au dos de votre animal. Alors maintenant je vais vous parler du dos d'âne et du dos de la mule. Donc c'est très difficile de faire des généralités, que ce soit pour l'âne, pour la mule ou pour le cheval, parce que chaque animal est complètement différent. Suivant la race, suivant l'âge, suivant des spécificités de croissance, etc. Ils sont totalement tous uniques. Cependant, on va dire quand même que le dos de l'âne est souvent droit, qu'il n'y a pas de garrot, que les épaules sont souvent étroites et qu'il y a un gros bedon parce que c'est vrai que par chez nous, ils ne travaillent pas trop et des fois, ils ont tendance à l'embonpoint. Donc, je vais utiliser une image qui devrait vous parler assez vite dans l'esprit. C'est comme si on mettait, quand on met une selle sur le dos d'un âne avec une sangle, c'est comme si on mettait un élastique sur un entonnoir. Forcément, avec les mouvements de l'entonnoir, donc de l'âne, l'élastique va avoir tendance d'aller du gros côté vers le côté le plus fin. Puisqu'avec son gros bedon comme ça, ça va avoir tendance à faire ça. Et comme il n'y a pas de garrot pour retenir la selle, la selle, elle passe généralement en avant. Donc dans ces cas-là, vous ne vous sentez pas bien et vous passez au-dessus, devant le centre de gravité de votre âne et vous n'êtes pas à la meilleure place, ni pour lui, ni pour vous. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on voit quand même beaucoup d'ânes encadrés pour tout ce qui est du travail ou tout ce qui est porté. Donc c'est quand même mieux d'avoir un avaloir derrière et un collier devant quand on a un âne. Ensuite, je vais vous parler du dos de mule. Donc la mule, je ne veux pas dire que c'est encore plus compliqué, mais elle a quand même un critère qui rentre en compte supplémentaire, c'est qu'elle peut aussi tenir du dos de maman jument. Donc maman jument, elle peut très bien être ensellée, avoir un énorme garrot, etc. Et on peut trouver des mules qui ont aussi toutes ces spécificités-là. Donc c'est pour ça aussi que c'est très compliqué de choisir une selle à sa mule pour ces spécificités-là. Ça va être très dur de mettre une selle standard sur toutes les mules ou sur tous les ânes, ça va être vraiment très compliqué. Donc moi, ma mule, elle est complètement âne. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui mets une selle depuis que j'ai cet animal, donc j'ai essayé toutes mes selles et donc celle que je vous ai parlé plus tôt, la stubène, tout ça, rien ne lui va, tout passe en avant. Donc, avec son dos très droit, son pas de garrot, forcément, il n'y a rien qui arrête. Dès qu'elle freine ou dès que je suis un petit peu dans une pente ou quoi, paf, ça passe en avant et je ne suis pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté quand même beaucoup plus accru. Accru, j'accrochais un petit peu plus à mon animal. Maintenant, je vais vous parler de mouvement du dos, que ce soit pour l'âne ou pour la mule ou pour le cheval. Donc,
il faut savoir quand même qu'en règle générale, j'ai pu monter des ânes, j'ai pu monter des mules et j'ai pu monter des chevaux. Et je peux vous dire que l'âne et la mule sont quand même des animaux qui ont tendance à être vraiment très 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 confortables. Donc le dos reste assez droit et ce qui travaille en dessous, c'est les petites jambes, ce qui fait que nous, on reste toujours plus ou moins stable. Il n'empêche que de part et d'autre de la colonne vertébrale, vous allez trouver des muscles. Donc là, je vais vous mettre normalement en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre un extrait d'une autre petite vidéo. Cet extrait porte sur un cheval qui est vraiment très musclé. Donc on voit vraiment le mouvement des muscles du dos. Cependant, ce n'est pas parce que votre animal n'est pas très très musclé que ces muscles n'existent pas de part et d'autre de la colonne vertébrale et qu'ils ne fonctionnent pas. Donc ils sont peut-être petits, vous n'allez peut-être pas les voir, mais que ce soit un âne, une mule ou un cheval, ces muscles ils existent et ils ont besoin de fonctionner et nous on a besoin de ne pas les gêner dans leurs mouvements. C'est très très important. Donc en plus de ces mouvements qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale, vous avez les mouvements qui portent sur les épaules de l'animal. Et ces mouvements-là aussi sont très très importants. Il ne faut surtout pas les gêner quand on monte son âne ou sa mule. Donc vous et moi, nous sommes des cavaliers très soucieux du bien-être de notre monture. On ne veut pas gêner notre animal dans le mouvement de ses muscles, on ne veut pas lui causer de douleur, mais en même temps, on a quand même envie qu'on puisse avoir une communication entre nos deux espèces lors du travail de monte. Comment on peut faire ça? Avec quelle selle? C'est possible. Donc je vais essayer de vous éclairer en vous décrivant les principaux types de selles que l'on rencontre et en vous donnant peut-être quelques pistes qui pourraient vous aider. Donc, qu'est-ce qu'il existe maintenant comme type de selle et comme type de monte pour pouvoir respecter au mieux son animal? Donc déjà, la première façon de faire, souvent, ce qu'on fait, c'est la monte accrue. Donc, la monte accrue, c'est une bonne solution parce qu'effectivement, on respecte la communication entre l'homme et l'animal et l'âne ou la mule va sentir tout de suite nos changements d'équilibre et va répondre tout de suite à la moindre pression, au moindre de nos mouvements et ça va vraiment faciliter la communication. Par contre, au niveau du respect de son dos, c'est pas du tout ça parce que tout le poids de notre corps va reposer sur deux os qu'on a dans les fesses. Et au bout d'un moment, ça fait très mal. Donc monter accru un petit peu pour s'amuser, pour une petite séance vraiment courte, pour améliorer notre communication, ça peut se faire, mais sur de longues balades ou sur du travail long, c'est même pas la peine. Je dirais que même plus de 10 minutes montée accrue, c'est vraiment horrible. Donc si vous n'en êtes pas convaincu, je vous suggère de demander à une de vos amies qui porte des talons de vous marcher sur un muscle avec ces talons et vous allez voir que tout le poids de quelqu'un sur 2 points, ça fait très très mal. Par contre, si cette amie met des chaussures plates et qu'elle marche au même endroit, vous allez voir que ça fait tout de suite moins mal. Donc, vous l'avez compris, le but du jeu quand même, c'est de répartir le poids du cavalier sur le dos afin qu'il n'y ait pas de douleur pour l'âne ou pour la mule. Ensuite, la deuxième solution à laquelle on peut penser, c'est le tapis de monte accrue. Donc fabuleux, on va mettre une épaisseur entre nous et l'animal, comme ça on ne va pas lui appuyer trop directement sur le dos et on ne va pas lui faire mal. C'est une fausse bonne idée malheureusement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des gens qui mettent des étriers sur les tapis de monte accrue. Donc ce qui fait que tout le poids de votre corps, quand vous allez le poser pour faire du tronc levé, etc., va reposer sur une lanière qui va passer sur le dos du cheval et qui va vraiment passer sur la colonne vertébrale ou le garrot et ça va lui faire très très mal. Déjà, premier inconvénient du tapis de monte accrue. Donc, ensuite, même si vous répartissez un petit peu votre poids, un petit peu plus et qu'il n'y a pas un contact direct, vous allez quand même avoir 2 points où votre poids va appuyer sur le dos de votre animal. De plus, comme le tapis souvent glisse, c'est fort possible que de temps en temps vous touchiez la colonne vertébrale et ça, c'est pas conseillé du tout. Moi, en plus de ça, malgré un jour que j'avais acheté un super tapis de monte accrue de chez Kramer, à pratiquement 500 € et tout, je m'étais fait offrir ça avec des moumoutes en mouton, tout ça, le truc d'hyper top qualité, il y avait même une petite gouttière et tout. J'ai eu un grave accident avec parce que, à un moment donné, ça tient pas en place, ça glisse. Et puis, si jamais vraiment vous allez loin dans le travail et votre animal, si ça glisse, ça pardonne pas. Vous vous faites vraiment très très mal. Donc, tapis de monte accrue, fausse bonne idée. Peut-être pour vos sessions de monte accrue, si vous en faites vraiment pas longtemps. Et encore, je trouve personnellement que c'est dangereux. Après, si vous mettez pas d'étrier et qu'il y a une gouttière et puis qu'il y a des nouvelles charges qui répartissent le poids avec des matériaux un peu nouveaux, bon, ça peut peut-être le faire, mais pour des courtes séances.
Ensuite, il existe quoi d'autre? Les selles en dur avec un arçon rigide à l'intérieur. Donc, l'arçon rigide, quel que soit pour une selle, ça va permettre de stabiliser la selle, de répartir le poids de part et d'autre. Par contre, comme c'est raide sur les côtés, ça ne respecte pas le mouvement du cheval comme ça. Ça, c'est clair et net. Mais ça va s'adapter à la morphologie du cheval et en plus de ça, vous n'allez pas appuyer sur la colonne, donc ça, c'est pas mal. Vous avez la selle anglaise, donc qui est une selle de super sport. Là, vous allez faire surtout de la montée en suspension, des obstacles, du galop, etc. C'est une selle vraiment de sport. Si vous êtes un randonneur, bien entendu, c'est pas tellement à conseiller. Donc le poids est réparti sur des matelassures qui sont pas très très grandes. Je pense que de toute façon, en utilisation longue, vraiment longue, c'est pas tellement bon pour le cheval. Après, il y a quand même des grands sportifs qui font des heures avec ça, et puis bon, bah, les chevaux n'ont pas l'air de trop se plaindre. Enfin bon, ça dépend. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, vous avez une selle un petit peu plus confort pour faire du travail dans la carrière, qui est la selle de dressage. J'en avais une qui était pas mal pour Cacahuète que j'ai revendue. Elle allait un petit peu, mais elle passait toujours quand même en avant, et j'aurais pas pu faire des promenades avec ça. Donc cette selle-là, elle est un peu plus confort pour le cavalier, elle est un petit peu plus confort pour le cheval, surtout qu'en plus de ça, il faut absolument qu'elle s'adapte vraiment bien au dos, parce que dans le dressage, il faut qu'il y ait une communication optimum entre le cavalier et l'animal. Donc c'est vrai que ça peut permettre, pour affiner votre éducation au départ, ça peut permettre de faire des progrès. Voilà, la selle de dressage. Qu'est-ce qui va exister ensuite? La dernière des selles que je peux vous présenter rapidement, c'est la selle western. Donc, moi, je suis passée à la selle western, pratiquement 100% western sur tous mes animaux, parce que ça répartit le poids vraiment sur une plus large surface du dos du cheval. Souvent, elles ont vraiment une gouttière vraiment, vraiment large. Et puis, pour le cavalier, c'est top confort. Et moi, j'adore le confort. J'adore, surtout quand je fais des longues promenades. J'ai envie que moi et mon animal, on est pas mal et on n'ait pas de problème pour ne pas retrouver les problèmes que j'ai déjà eus avec mes autres selles. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai choisi pour Cacahuète, enfin. Donc, j'ai lourdé un peu toutes mes selles, j'ai fait du vide-sellerie, etc. Je me suis fait un petit peu d'argent et j'ai réfléchi longtemps. Parce que je ne voulais pas recommencer à faire des erreurs, je ne voulais pas me tromper à nouveau et je ne voulais plus acheter une selle neuve pour ensuite me rendre compte que j'avais fait une grosse bêtise et que ça n'aille pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, enfin là vous ne pouvez pas le voir, mais sur les autres vidéos où vous voyez que je suis à côté de Cacahuète, je suis quand même assez grande. Je fais 1m70 et je fais 60 kg. Cacahuète, elle doit faire dans les 1m20. Donc elle est plutôt petite. Donc je ne peux pas lui mettre une grosse selle, c'est pas possible. Et je ne peux pas lui mettre en plus une selle lourde parce que déjà que je fais 60 kg, même si je la monte très 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 peu, je dois la monter peut-être 1 à 2 fois par mois. Je la monte peut-être 10-20 minutes, grand maximum, et encore, c'est même pas sûr. Et pourquoi je le fais? C'est pas parce que je suis une tortionnaire qui maltraite sa mule. C'est simplement parce que comme ça, je lui conserve un petit dressage et que si jamais il m'arrive quoi que ce soit dans ma vie, elle sera plus facilement plaçable en étant montée et en ayant une éducation montée que si elle ne sait rien faire. Parce que les mules et les ânes, vous savez que c'est très très difficile à placer. Voilà pourquoi il me fallait une selle adaptée à Cacahuète pour pouvoir la monter. C'est quelques minutes qui font qu'elle conserve son travail. Donc, je la montais beaucoup avec ma selle western. Ma selle western, plus la valoir que j'avais fait faire par un bourrelier en cuir, plus le collier de chasse, j'avais pesé tout ça, ça faisait près de 20 kg, donc 18 kg. Vous vous rendez compte, pour une petite bête comme ça, avec mon poids en plus, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et elle est vraiment gentille parce qu'elle ne m'a jamais virée, malgré que c'était quand même lourd pour elle. Bon, faut dire qu'on dit que les mules sont robustes, mais quand même, moi, je suis quand même partisane pour le moindre poids sur le dos. Donc, je ne pense pas que c'était très, très adapté. Donc, il me fallait quelque chose de polyvalent, de léger, de confortable, d'adapté pour pouvoir faire du travail sur le plat, mais aussi un petit peu de promenade. Parce que je compte quand même la sortir
avec les copines, marcher à côté et de temps en temps faire des petites portions de balade avec moi sur son dos pour l'habituer aussi à être montée un petit peu en extérieur. Je l'ai fait un petit peu avec la selle western, mais voilà, je m'en voulais de le faire trop, je trouvais que c'était trop lourd, donc bon, elle a eu la selle, mais pas trop moi, pas vraiment sur le dos, ça c'est sûr. Donc, en m'étant renseignée plusieurs fois, je me suis orientée vers les selles barefoot. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu voir tout ce qui existait. Et fantastique, ces selles-là ne sont pas des tapis de monte-à-cru parce qu'elles ont un système qui font qu'elles n'en sont pas, mais ce ne sont pas des selles non plus à proprement parler. Ce qui fait que cette selle-là fait absolument que 4 kg. Donc 4 kg contre 18, vous vous rendez compte le poids qui est gagné, la légèreté pour cacahuètes, c'est vraiment absolument fantastique. Donc pour mon cas, pour ma petite mule et moi la grande gigue, c'était vraiment bien de trouver quelque chose de léger. Si vous êtes à une taille adaptée à votre âne, je ne sais pas si je vous conseillerais forcément de prendre une barefoot, parce que je trouve que les selles western sont quand même vachement bien constituées. Voilà, mais bon, pour moi, la barefoot, c'était quand même ce qu'il y avait de top. Et en plus de ça, je vais vous expliquer le système qu'elle a. Abracadabra! Alors, voilà cette fantastique selle barefoot. Comment elle se compose? Donc, c'est une selle, moi, que j'ai pris synthétique, mais elle existe en cuir. Donc, je suis assez contente parce que ils avaient dit qu'elle était hyper confortable, et effectivement, elle est confortable. C'est un cuir synthétique qui est quand même assez souple et qui est quand même assez moelleux. Donc bon, je ne l'ai pas utilisé longuement, je ne sais pas si ça chauffe les fesses. Mais en tout cas, franchement, je suis très très bien dedans sur le travail, sur le plat que je fais avec cacahuètes. Donc, ce n'est pas un tapis de monte-à-cru. Cette selle, qui n'est pas une selle non plus vu qu'elle n'a pas d'arçon rigide, répartit le poids du cavalier de part et d'autre de la colonne vertébrale de l'animal. Et elle a quand même une partie, un pommeau rigide qui maintient le tout et qui assure que ce système-là, donc le système VPS pour Vertebral Protecting System, soit toujours 100% efficace. Ce qui est super top, c'est que il y a plusieurs couches de matériaux à l'intérieur qui, en plus de répartir le poids efficacement donc, sur le site, si jamais vous y allez, vous allez voir les images qu'ils ont faites avec des tapis spéciaux pour voir comment se répartit le poids du cavalier sur le dos de l'animal. Vous allez pouvoir voir que ça se répartit vraiment bien. Et en plus de ça, cette chose qu'elle fait et que les autres selles ne font pas, c'est qu'elle respecte ce mouvement aussi du dos, le mouvement des épaules et le mouvement qu'il y a de part et d'autre de la colonne vertébrale du cheval. Donc, il n'y a pas de risque vraiment de le blesser et de lui faire mal. Donc peu importe aussi si jamais votre animal change d'état dans la saison, de musculature, si vous faites plus de travail ou moins, il peut changer de morphologie. En fait, la selle, elle va s'adapter plus ou moins à ces changements de morphologie. Et de toute façon, il y a quand même un avantage vraiment, vraiment non négligeable, c'est que vous ayez un grand cheval, un petit cheval, un gros cheval, large d'épaule ou pas, vous pouvez changer le pommeau aussi comme si c'était un peu une arcade d'arçon interchangeable, ce qui fait que ça s'adaptera de toute façon à vos chevaux. Donc avant d'acheter la selle, vous allez sur le site, vous téléchargez, donc c'est en format A4, les petits modèles d'arçon à découper, etc. Vous collez ça sur un carton, vous découpez ça. Donc je vais vous montrer en bas un petit exemple de ce que j'ai fait. Et vous allez, grâce à cette mesure, savoir quel pommeau il vous faut. Donc moi, le standard s'adaptait parfaitement à cacahuète, mais aussi à mon autre jument. Donc c'est absolument fantastique. Parce que cacahuète est un petit peu large quand même. Mais bon, voilà. Donc cette selle-là, par contre, les étriers s'attachent directement aux anneaux qui sont en dessous. Donc ça se démonte, mais je n'ai pas envie de vous le démonter parce qu'après, il faudra que je le remette. Donc ça influence absolument des étriers de sécurité. Mais moi, bon, ça me gêne pas parce que les étriers de sécurité, j'adore ça. J'adore la sécurité et le confort. Et je mets de toute façon toujours des étriers de sécurité. Donc c'est aussi un avantage. Après tout, ça vous oblige à vous mettre en sécurité. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour cette selle? J'ai acheté un tapis spécial qui répartit encore plus les charges, etc. Machin. Et c'est un tapis anti-glisse. Donc c'était vraiment là, quand je monte cacahuète avec cette selle et qu'elle n'a pas son poil d'hiver, parce que là elle vient de faire son poil d'hiver, mais quand elle a le poil ras, vraiment la selle reste en place et ne bouge pas. Et c'est absolument fantastique parce que c'est la première fois que je lui mets une selle qui ne bouge pas et qui ne passe pas en avant. Par contre, donc ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi,
elle a un sanglage bas, ce qui fait qu'on met une sangle de dressage dessus. Ce qui est génial aussi, c'est que comme il y a vraiment beaucoup de possibilités de réglage, vous pouvez mettre ça sur un poney comme vous pouvez mettre ça sur un cheval. Il suffit juste de changer la sangle, de mettre une sangle plus grande, c'est vraiment bien. Si l'arcade s'adapte aux 2 chevaux à peu près qui ont la même largeur d'épaule, vous pouvez vraiment sangler bas. Et en plus, sangler bas, ça permet une meilleure stabilité aussi de la selle. Donc c'est un peu comme les selles de dressage. Si vous sanglez bas, ça tient un petit peu mieux. Il y a aussi une autre particularité qu'ils expliquent, que moi je ne vais pas savoir super bien vous expliquer, donc tout ça c'est très bien expliqué sur le site de Barefoot. C'est que le centre de gravité, quand on place la selle, il est vraiment entre la 14e et 15e vertèbre, je crois, à vérifier. Donc, vous ne blessez pas votre animal, même si vous êtes sur un poney, etc. Il n'y a pas de risque, si vous voulez, la selle est assez courte, etc. Il n'y a pas de risque d'être derrière les dernières côtes ou d'être trop devant. Enfin, si vous sanglez bien, ça passe à peu près bien. Donc après tous ces trucs où je suis super contente, je vais vous dire quand même quelque chose où je ne suis pas contente, pas vraiment contente du tout. Cependant, mon mécontentement n'est pas dû à la selle elle-même, elle est due à la morphologie de Cacahuète, qui reste une morphologie d'âne. Donc après que Cacahuète ait fait son poil d'hiver et que je suis sortie un petit peu en extérieur et que j'ai fait un petit peu de pente et tout ça pour voir, mais même légère, je me suis rendu compte en sortant la selle, donc la selle n'était pas passée en avant, mais je m'étais rendu compte qu'avec les poils longs, ça avait fait des poids de pression un petit peu devant, donc j'avais senti quand même qu'il y avait eu un léger déplacement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a quand même tendance à aller en avant. Mais ça, c'est pas la faute à la selle, c'est la faute à la morpho de Cacahuète. Déjà, pourquoi? Parce qu'elle a sa morpho d'âne, et puis son gros bidon parce qu'elle mange bien et tout ça. Et puis, faut dire aussi que elle fait pas tellement d'exercice. Donc bon, pour le coup, elle n'est pas très svelte, quoi. Donc peut-être que vu que là, maintenant, elle a un âge où elle peut travailler et que je lui fais faire plus régulièrement du travail, spécifiquement de l'attelage, peut-être que le peu de fois où je vais la monter pour entretenir un peu son éducation, quand elle aura un ventre plus musclé, peut-être que la selle va vraiment tenir cette fois-ci et que j'aurai plus de problème. Voilà. Donc pour le coup, si je pars en extérieur, je vais quand même lui mettre absolument un petit avaloir. Donc j'en ai fabriqué un. Donc je lui mettrai toujours son collier pour être sûr que la selle ne tourne pas, parce que vu que j'ai eu des accidents, j'ai très peur pour la sécurité. Donc ça empêche que la selle recule, mais là à mon avis elle ne reculera pas. Il n'y a aucun problème. Donc c'est le collier de chasse que tout le monde connaît normalement. Si vous ne connaissez pas, c'est pas difficile de s'en procurer un. Vous pouvez en trouver d'occasion, vous pouvez en trouver partout. Et ensuite, l'avaloir qu'on voit sur tous les ânes de bas. Alors pourquoi moi j'ai fabriqué un avaloir? Parce que madame ne supporte pas la croupière. Mais quand je dis qu'elle ne supporte pas la croupière, et ça c'est la spécificité des mules, on ne peut pas dire tiens cette mule-là elle est mal éduquée, etc. Elle ne supporte pas la croupière. Vous lui mettez une croupière, elle part en broncage. Mais c'est un truc de fou. Mais bon, c'est normal. À mon avis, tout le poids du cavalier qui lui tire sur le couard, ça fait vraiment très mal. Donc pour l'attelage, ça passe, mais pas pour la monte. Donc voilà, ça permet. Donc c'est ce que j'ai fabriqué en biotane, c'est très léger. Donc au niveau de son équipement, ça l'alourdit pas du tout. Et en plus de ça, ça va retenir la selle derrière les cuisses et bien en dessous du couard et bien en dessous de la queue. Donc ça lui fait pas mal du tout si jamais mon poids va un petit peu en avant. Donc ça, c'est vraiment une précaution. C'est pas nécessaire de le faire pour tout le monde. Moi, je vais le faire juste pour l'extérieur, mais au travail en carrière, sinon, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est parce que Cacahuète est ronde. Donc, cette selle est 100% synthétique. Et c'est donc une selle qu'on pourrait après appeler de vegan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune partie en cuir, donc il n'y a pas d'animaux qui ont été tués pour la fabriquer. Ça, c'est un point quand même qui me plaît pas mal. C'est vrai que je suis assez séduite par ce côté-là. J'ai quand même des selles en cuir, mais bon, je me pardonne un peu parce que ce sont des secondes mains, même si je sais que c'est pas une bonne excuse. Après, c'est un choix de chacun, mais j'avoue que pour une selle synthétique, les matériaux sont pas mal, sont solides et sont assez souples. Et je voulais vous parler aussi d'un autre point. J'ai une copine, une correspondante ânière, qui utilise ça, elle, pas pour son âne, parce qu'elle ne le monte pas, parce qu'il est tout petit, elle fait de l'attelage avec. Par contre, elle l'utilise pour son cheval. Et elle m'a montré le dessous de la selle. Donc toute la partie en fourrure synthétique.
Ça fait 4 ans qu'elle l'utilise de façon très très intensive et toute la partie gouttière est absolument préservée comme neuve et on voit vraiment que la mousse s'est un peu écrasée et un peu, enfin c'est pas de la mousse, c'est de la fourrure, mais on voit que ça a travaillé vraiment sur les côtés. Donc on voit que la colonne est absolument préservée. Donc pour moi c'est un gage du sérieux du système et je ne mets absolument pas en doute cette capacité-là. Alors, c'est l'heure du bilan, enfin. Donc, je voulais vous dire ce message qui me semble absolument important. Si c'est votre premier achat de sel et que vous n'y connaissez pas grand-chose, tout ce que je vous ai dit, c'était un petit peu pour vous éclairer, pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble. Cependant, chaque animal a un dos vraiment très très différent. Et c'est très très important, je pense, de faire appel à quelqu'un de professionnel. Alors vous allez dire, oui, mais le saddle fighter, il me prend cher, c'est trop cher, je peux pas, il faut que je me débrouille, etc. Vous allez demander des conseils gratuits à des tas de gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Et ça peut vous coûter très 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 cher. Un saddle fighter, déjà, ça serait pas mal de vous le faire recommander. Ensuite, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Il y en a quand même de plus en plus. Donc, vous pouvez prendre celui qui prend le moins cher. Attention, cependant, quand même, à ne pas prendre un nouveau venu qui n'y connaît rien ou un opportuniste. Prenez quand même quelqu'un de déclaré, etc. Faire les choses sérieusement, c'est quand même important. Ce saddle fighter, il va vous faire des économies, c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va vous éviter de faire les bêtises que j'ai fait. Ça va vous éviter d'acheter des tas de selles pour rien. Des selles qui vont vous rester peut-être sur les bras, que vous n'allez pas réussir à revendre. Ça va vous empêcher de racheter une autre selle parce que vous n'avez pas les moyens et que l'autre n'allait pas vendu d'en racheter une. Et puis en fait, finalement, d'accumuler des tas de petites sommes qui finalement, vous auriez mis une grosse somme d'un coup et puis vous auriez eu une belle selle ou je ne sais pas. Et ensuite, le saddle fighter, ça va vous faire des économies vétérinaires. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi le saddle fighter va me faire des économies vétérinaires? Pourquoi? Parce que une selle qui n'est pas adaptée au dos de votre cheval ou qui lui fait mal, c'est des problèmes locomoteurs, ostéopathes à venir, c'est certain. Donc, quand les problèmes commencent à se déclarer, que ça fait longtemps qu'il y a eu des douleurs et des raideurs musculaires, etc., je ne vous dis pas les séances d'ostéopathe, comme ça coûte cher. Donc bien sûr, il faut en faire de temps en temps pour du contrôle, les séances d'ostéopathe, mais quand ça doit devenir récurrent parce que votre selle n'est pas adaptée, vous comprenez qu'il vaut mieux payer un saddle fighter et faire des économies de vétérinaire. Choisissez une selle avant tout pour le confort de votre animal et non pas pour la tendance ou la mode ou parce qu'il y a un truc qui est sorti et que tout le monde a et que voilà. Les tendances et les modes, ça doit être vraiment hyper secondaire. Moi, je pense quand même, si vous n'avez pas trop de moyens et que vous choisissez de prendre une selle d'occasion de bonne marque, vaut mieux une selle pas très jolie, hein, mais qui tient bien au dos du cheval et qui lui va bien et qui vous aussi vous convient absolument à 200%. Enfin, regardez la vidéo de Anne qui fait la chaîne Anne Victoire. Elle va vous parler d'une selle qui est une selle de course. Donc sa vidéo est absolument très bien faite. C'est une découverte qu'elle a fait quelques années grâce à quelqu'un qui lui en a parlé. Donc effectivement, comme c'est souvent des selles qui sont faites pour des jeunes chevaux, ce sont des selles qui vont être avec une ouverture d'arcade assez ouverte puisque les jeunes chevaux n'ont pas trop de garrot et ont souvent un dos un petit peu rond, donc les jeunes chevaux de course, etc. Ils ne sont pas encore faits comme les adultes. Et pour le coup, ça ne glisse pas sur le dos des ânes apparemment et le passage de sangle serait adapté et serait vraiment au bon endroit, donc ne blesserait pas l'animal pour les ânes qui seraient un peu sensibles, etc. Donc moi, si je n'ai pas suivi son choix à Anne, c'est simplement pour une question de confort, parce que je voulais une selle confortable aussi pour moi. Pas que pour Cacahuète. Et puis je voulais le côté flexible de Barefoot qui respecte vraiment, vu qu'il n'y a pas d'arçon, qui respecte vraiment les mouvements du cheval, que ce soit sur le côté ou sur le dessus, ça m'a vraiment, vraiment séduite. Mais je pense que c'est vraiment une bonne idée. Si vous n'êtes pas séduit par mes arguments, si vous n'êtes pas séduit par la selle Barefoot, ce serait pas mal, si vous partez sur une selle pour votre âne et votre mule spécifiquement, de peut-être partir sur la selle de Anne. Voilà, donc je vous renvoie allègrement vers sa super vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ne vous en allez pas tout de suite, s'il vous plaît. Si jamais vous aimez mes vidéos, si vous trouvez que cette vidéo vous a servi ou que vous y avez tiré des choses intéressantes, s'il vous plaît, mettez-moi un like ou abonnez-vous. Ça m'encourage à continuer. Voilà. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas aussi à me suggérer des choses sur les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, j'espère vous voir pour une prochaine vidéo. Salut!